Vous êtes prêts pour la parole de Dieu? Ce matin, je débute une série de messages sur Colossiens. On va regarder dans cet automne qui est devant nous l'Épître aux Colossiens. 4 petits chapitres, mais vraiment un contenu puissant, contenu profond sur Jésus-Christ, une révélation de Christ et combien il est important d'entrer dans cette profondeur de l'excellence de la connaissance de Christ. Il y a Colossiens 17 qui nous amène à comprendre que Christ n'est pas seulement le sauveur du chrétien, il est le souverain du cosmos par qui tout l'univers est maintenu dans l'existence. C'est-à-dire qu'il ne fait pas juste sauver votre âme, ce n'est pas juste Jésus qui est mort à la croix, c'est aussi le souverain, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. C'est lui qui a toute autorité, c'est lui qui est tout puissant, qui contrôle par sa parole tout l'univers. C'est quelque chose. On va découvrir ça ensemble au travers des prochains chapitres de Colossiens. Et je suis béni parce que c'est une série que chaque prédicateur, chaque pasteur qui va venir apporter la parole va continuer passage par passage. L'Épître aux Colossiens, on va être vraiment dans cette série-là pendant les prochaines semaines ensemble. Donc, on va voir que Christ a une autorité, une puissance, un règne inégalé. On ne réalise pas toujours combien Jésus est grand. On va le découvrir davantage au travers de cette série-là. Et vous savez qu'en ce moment, on a à peu près 45 personnes de moins ce matin parce qu'ils sont à Jeunesse en Mission en retraite. La Jeunesse Fusion est en retraite depuis vendredi. Et hier matin, Pasteur Serge, étant comme un jeune pasteur, a été apporté un temps d'échange, d'enseignement avec les jeunes samedi matin. Et moi, hier soir, j'avais le privilège aussi d'apporter la parole. Et je vous dis ça parce que c'est sur le thème de Jésus-Christ. Le thème de la fin de semaine, c'est que les leaders avaient à cœur vraiment que les jeunes découvrent une révélation fraîche, profonde de qui est Jésus-Christ. Moi, j'ai apporté la portion sur Jésus, fils de l'homme, et vraiment, on a eu un temps d'appel à la fin. J'ai vu la soif des jeunes, plus d'1 heure. Moi, je suis parti, je suis revenu chez nous, il était près de minuit, et puis les jeunes n'avaient pas encore fini d'être à l'avant en train de prier, de chercher la face de Dieu, de demander au Saint-Esprit qui révèle Christ dans leur âme. Des jeunes pleuraient, des jeunes qui étaient assis à genoux dans tous les styles possibles, mais vraiment en connexion avec Dieu, en connexion avec le Seigneur, une révélation. Et merci pour vos prières. Merci, je leur dis à leur égard. Et ils vont revenir avec de bonnes nouvelles. Mais on est bénis d'avoir cette équipe-là et de voir ces jeunes qui sont là à louer le Seigneur et à chercher une plus grande profondeur, plus grande connaissance, plus grande expérience avec Jésus-Christ. Et je prie que nous aussi, à partir de ce matin et à partir de ces prochains messages, qu'il y ait une plus grande révélation, un rafraîchissement de Christ dans notre vie. Amen. On va commencer avec, c'est une introduction. C'est une introduction de la série. Je vais apporter quelques pensées sur le contexte, un peu comprendre davantage que lorsqu'on va entrer textuellement, verset par verset, ou passage par passage, qu'on puisse comprendre un petit peu plus qu'est-ce qui environne, pourquoi Paul parle de ça, il parle à qui, dans quel contexte, on va voir ça un peu ce matin. Et puis, on voit entre autres qu'il y a des fausses doctrines, il y a des fausses pensées, il y a des hérésies qu'on appelle parmi les Colossiens. Et c'est pour ça qu'un homme, Épaphras, qui s'occupe de cette église-là, va voir l'apôtre Paul et lui demander conseil, alors que Paul est en prison. Et il va chercher la sagesse chez l'apôtre Paul pour dire qu'est-ce qu'on peut leur dire dans telles circonstances. Et je vais juste vous lire un petit passage d'un commentaire biblique sur l'introduction de Colossiens. Et Paul a-t-il écrit sur le problème des fausses doctrines de façon seulement négative ou bien a-t-il offert des conseils positifs?
Je ne sais pas si vous l'entendez, mais moi je... C'est bon, on va vérifier, on va y aller avec ça, puis je vais être à l'aise de continuer. Paul a-t-il écrit sur le problème des fausses doctrines de façon seulement négative, ou bien a-t-il offert des conseils positifs et pratiques? En lisant les lettres de Paul, on remarque qu'il a l'habitude de ne jamais parler de façon négative sans ajouter en parallèle un conseil positif. Par exemple, il dit que Jésus-Christ est la seule réponse à toutes ces influences subtiles qui menacent l'Église, c'est-à-dire qu'il est nécessaire de bien connaître Jésus-Christ et sa parole. Alors, comment ce conseil peut-il être mis en pratique? Eh bien, quand nous réfléchissons à la grandeur de Dieu, à notre propre petitesse, nous pourrions nous sentir indignes de nous approcher de lui et courir le risque de croire qu'il ne veut pas écouter nos prières. Alors s'introduit le danger qui menaçait l'Église de Colosse. Le chrétien se laisse persuader qu'il faut des rites sophistiqués pour franchir la distance qui sépare l'homme de Dieu. Aujourd'hui, on retrouve cette même tentation de vouloir interposer des médiateurs entre Dieu et l'homme, de placer des gens ou des êtres entre Dieu et l'homme pour avoir un meilleur accès. Quelque chose de sophistiqué, de réfléchir, de dire comment dans ma faiblesse, dans ma petitesse, je peux essayer d'atteindre Dieu. Nous le voyons partout, par exemple, des anges, des prêtres, des théologiens, des êtres inspirés, des saints sont adorés par un grand nombre de personnes qui se disent chrétiennes. Il est donc nécessaire de nous rappeler que Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et l'homme. Il n'y a aucun autre chemin pour aller à Dieu que Jésus-Christ. Il y a pas, c'est le pont, c'est le seul pont. Lorsque je revenais, j'étais à Montréal les 3 derniers jours, jeudi, vendredi, samedi, pour débuter enfin mon premier cours de maîtrise en théologie. Puis lorsque je suis revenu, il y a différents ponts que j'ai le choix, l'option, le pont Champlain, où finalement le GPS me conduit par le pont Victoria, et c'est assez épeurant, parce que tellement étroit, c'est un vieux pont, et c'est quelque chose. Mais il y a différentes alternatives, et dans ce monde de pluralisme, dans ce monde où tous les chemins mènent à Rome, hein, tout le monde a une bonne religion, tout le monde a une bonne pensée, et d'arriver à, comme Colosse, l'Épître aux Colossiens nous ramène à dire non, Jésus-Christ est le seul chemin. Wow! Ça prend une révélation pour saisir ça et le comprendre malgré toutes les autres voix, tous les autres échos dans ce monde, de dire non, mais il y a aussi ça qui est bon, il y a aussi ça, mais lui aussi, c'est bien ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Peut-être que c'est bien ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, mais Jésus-Christ est le seul chemin. Et surtout, il est le seul médiateur. Tu ne peux pas atteindre le Père sans passer par Christ, qui est cette révélation parmi le peuple de Dieu aujourd'hui. Il est donc nécessaire de nous rappeler que Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et l'homme. Il est la plénitude divine. On va voir ça à un moment donné dans Colossiens, dans un des textes. La plénitude de Dieu est en Christ. Ça aussi, c'est profond. Il est la plénitude divine. Mais attention, il est vrai que nous sommes indignes de nous approcher de Dieu, et c'est pour cela qu'il nous faut Jésus, à la fois Dieu et homme, pour franchir la distance qui nous sépare de lui. On peut alors combattre les fausses doctrines en connaissant la vérité, parce que Jésus est la vérité, il incarne personnellement la vérité. Jésus, il est le véritable. On peut alors combattre les fausses doctrines en connaissant la vérité et en refusant toute compromission. C'est cela même. Si nous savons que c'est en Jésus-Christ que l'homme trouve son aboutissement, qu'il est la lumière tandis que tout le reste n'est qu'ombre, que la super connaissance et la super spiritualité ne sont qu'une vaine tromperie, et que tout ajout à l'Évangile de Christ ne donne à Jésus la première place dans notre vie, tout s'éclaire et prend sa juste place, car il est la réponse à toutes ces déviations humaines. Jésus-Christ est donc le thème de cette lettre aux Colossiens. Oui, cette lettre est écrite pour leur apprendre et nous apprendre à nous aussi que Jésus est l'image du Dieu invisible. Il est le mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. C'est en lui que nous avons tout pleinement. On va juste, avant de continuer, prier, ouvrir nos cœurs et demander vraiment que Dieu agisse dans cette série. Seigneur, dans la faiblesse de mes paroles, de cette introduction et dans tout ce que nous dirons, Seigneur Dieu, qu'en bout de ligne, qu'il y ait une fraîche révélation de Jésus-Christ. Seigneur, que nos cœurs s'ouvrent et à toi, que nos yeux s'ouvrent, viens illuminer
notre intelligence. Donne-nous ta connaissance, ta sagesse, parce que tous les trésors de la sagesse, de la connaissance est en Jésus-Christ. On puisse être renouvelé dans notre passion, dans notre amour pour Jésus. Nous puissions désirer le connaître davantage. Et qu'on puisse réaliser vraiment, conviction du Saint-Esprit, que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Qu'il n'y a pas d'autre alternative, on n'a pas besoin de s'efforcer à créer autre moyen, autre façon de t'atteindre, ou d'être béni, ou d'être comblé, ou d'être content. Tout contentement, et la totalité est en toi, Jésus. Alléluia. Merci pour ta parole, qui est une onction. Chaque message, chaque prédication, enseignement, et que ça pénètre nos cœurs, que ça nous transforme et que ça nous amène à une communion plus étroite avec toi, Seigneur. Alléluia. Amen et amen. Vous savez, il y a une réalité dans le contexte de Colossiens. Il y avait une autre ville, Hiérapolis, et puis Laodicée, deux autres villes. Dans ces secteurs-là de l'Asie, il y avait régulièrement des tremblements de terre. Et un commentaire va dire, le tremblement de terre n'a pas effrité leurs mensonges. Et c'est pour ça que Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il est important de plonger nos regards dans la parole de Dieu. Il est important de connaître Christ, la vérité et le véritable. Il est important de saisir qu'est-ce que Dieu a dit dans sa parole pour être libre dans sa vérité, d'être affranchi par des hérésies, des mensonges, qu'on puisse réellement être libre d'être enfant de Dieu et de marcher chrétiennement et de comprendre qui est Dieu. Et parce que dans cette réalité-là, où en 65 environ, après Jésus-Christ, selon Tacite et Eusèbe, il y a eu un énorme tremblement de terre. Presque toute la ville a été détruite. Et puis, détruite et même l'Église a fallu... On ne sait pas ce qui est arrivé parce que la seule chose qui nous reste aujourd'hui de Colosse, c'est l'Épître aux Colossiens. La seule mémoire qui nous reste de la ville de Colosse, c'est l'Épître aux Colossiens, parce que ça nous dit que ça a été complètement détruit et probablement que l'Église a été vers Laodicée où les chrétiens se sont rejoints ailleurs. Il y avait à peu près 200 kilomètres c'est une demi-journée de marche entre Laodicée et Colosse. Et est-ce que les chrétiens se sont, après avoir tout détruit, perdu leur maison et tout ça, sont déplacés? On ne sait pas, on peut en déduire différentes alternatives, mais je vous amène ceci pour dire que certaines hérésies sont encore là aujourd'hui. Il y a certains rites, certaines lois, la souffrance du corps, les visions au lieu de la parole de Christ, la prière aux anges, à toutes sortes d'autres médiateurs en Dieu et les hommes, comme on a vu. Il y a toutes ces réalités. Colossiens va nous dire que Christ doit être au centre de toute nos vies. Est-ce que Christ est au centre de votre chrétienté, de votre vie chrétienne, au centre de vos réflexions, au centre de vos décisions? Est-ce que Jésus est la pierre angulaire? Est-ce qu'il est vraiment le fondement de votre vie? Parce que lorsque vous allez passer au travers de différents tremblements dans votre vie, lorsque vos fondations vont être ébranlées par différentes situations difficiles de la vie, soit pour certains une perte d'emploi ou une faillite ou quelque chose qui fait en sorte que là, les fondements financiers qui affectent la famille, savoir qu'est-ce qu'on va faire, comment je vais mettre du pain sur la table, qu'est-ce qui va arriver, vos fondements sont ébranlés. Mais est-ce que vous êtes fondé sur le véritable pour être solidement ancré et continuer à avancer, ou il ne restera plus rien de vous, de votre vie, de votre foyer après ce tremblement? Est-ce qu'il va rester encore de la foi après ces tremblements, ces épreuves de la vie? Parce que la réalité, le fondement, le véritable est en Christ. La ville de Colosse, on voit que la ville de Colosse a disparu après le tremblement de terre, mais la parole de Dieu a demeuré. Parce que la lettre aux Colossiens est encore là. Comprenez que, frères et sœurs, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui se passera, si vous êtes bien ancrés sur le véritable, vous aurez véritablement une vie solide et ferme, épanouie et victorieuse en Jésus-Christ. Malgré les épreuves, parce que la parole de Dieu demeure éternellement. Si la parole demeure en vous et que si vous la mettez en pratique, ça sera puissant. Et c'est ce qu'entre autres, cette histoire de Colosse qui a été effondrée nous rappelle, il reste la parole de Dieu.
La ville de Colosse, c'est de grandes cités prospères à une ville insignifiante. Ça m'amène à penser parce que Colosse a déjà été dans un temps une ville prospère, une ville glorieuse, mais elle était sur son déclin à cause que justement Laodicée et Hiérapolis commençaient par leur commerce de toutes sortes de choses. On va voir ça un peu plus dans les détails lorsqu'on va apporter certains passages parfois. Mais les autres villes autour grandissent et eux, à leur dépens, dépérissent. Et est-ce qu'ils vivaient dans le passé glorieux vers l'extinction? Lorsque on regarde plus vers l'arrière, puis que notre passé est plus glorieux vers l'arrière, et qu'on se concentre sur ça, on s'en va vers l'extinction. On s'en va vers la mort spirituelle, on s'en va vers le découragement, on s'en va vers le mur. Alors qu'on est toujours regardé, puis on se rappelle, mais semble avant, c'était mieux. Mais semble avant, c'était glorieux. Et de ne pas se rappeler qu'en Jésus-Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. En Jésus-Christ, toutes choses peuvent prendre toute bénédiction est là devant nous. La victoire est là. Il y a une possibilité d'accroissement, de développement, de multiplication. Il y a une possibilité de continuer et que la gloire passée n'est pas nécessairement, n'est pas en train de nous dire que finalement c'est passé, c'est fini, tu dois t'attendre juste à ça. Non, il y a une gloire aussi à venir. Non seulement l'éternité, évidemment, c'est le plus grand. Mais Dieu va encore bénir, va encore vous révéler des choses, va encore vous bénir, va encore vous emmener à des choses nouvelles et bénissantes dans votre vie, vous faire avancer. Seule la lettre de Paul sauve cette ville de l'oubli, comme je l'ai dit tantôt. Et je reviens. Combien, par la grâce de Dieu, nous avons reçu une vie digne d'être vécue et nos noms seront sur le générique de la fin de vie de plusieurs personnes. Si on sème la parole de Dieu, si on investit avec la parole de Dieu dans la vie des autres, notre corps, nous, on va mourir, eux vont mourir, mais l'œuvre, les fruits spirituels, lorsque le Seigneur va ouvrir les livres à la fin des temps, il y aura votre nom décrit, le Seigneur va se rappeler, Yann a fait telle affaire pour telle personne. Il y a eu un impact, il a semé la parole de Dieu. Tout a été détruit, mais ça, c'est resté. Ça, c'est resté. L'impact qu'on peut avoir par la grâce de Dieu alors qu'on sème la parole du Seigneur. Et dans le contexte aussi, ça va, je vous dis ça parce que vous allez comprendre un peu aussi des fois pourquoi il y a toutes sortes de cultes et de choses très mystiques parmi les Colossiens. Il y a... Et je vous dis, si vous cherchez le fil conducteur ce matin, c'est l'Épître aux Colossiens. Je vous introduis l'Épître, je vous donne plein d'informations pour mieux comprendre ensuite lorsqu'on va être verset par verset, passage par passage. Et la Phrygie, la région où il y avait cette ville de Laodicée et de Colosse et Hiérapolis, il y avait toutes sortes de cultes à des déesses, à des divinités. Et puis, c'était un endroit où il y avait des volcans. Et on voit dans l'histoire que les gens deviennent facilement, avec un spiritualisme, avec une sorte de croyance mystique, avec les roches, les pierres volcaniques. C'est encore dans l'ésotérisme. Aujourd'hui, encore, ça touche des gens. Mais à l'époque, c'était très fort. Et c'est pour ça qu'il y avait, on va le voir tantôt, comme un syncrétisme, un mélange entre le sacré et le païen. Donc, il y avait un mélange avec, moi, je crois en Jésus, puis les pierres aussi, ils m'aident. C'est un peu, je donne ça là, vulgairement, là, mais c'est un peu comme, je vais prendre des pierres et puis je vais me mettre à prier avec les pierres, je vais avoir plus d'énergie. Prenez, il y avait tout ce genre de pensée-là. Hein. Et encore des choses. Aujourd'hui, tu rentres dans la maison de certains chrétiens, puis là, il y a des espèces de pierres ou des choses, et puis ça donne une énergie positive dans la maison. C'est ce que les Colossiens vivaient. Et c'est ce que l'apôtre Paul ramenait, ramenait à la vérité que, hey, c'est le Christ qui va donner une réelle énergie positive. Il y avait cette réalité, même qu'il y avait donc, il y avait un mysticisme à cause de la nature volcanique du sol. Il y avait toutes sortes d'excitations orgiastiques. Il y avait des cultes frénétiques à Dionysos et à Cybèle, qui était la grand-mère des dieux, le siège principal à Hiérapolis. Donc, il y avait cette folie, toutes sortes de mélanges de croyances. Et l'apôtre Paul devait emmener la vérité au milieu de ça. Donc, il y avait le pluralisme, hein, et le syncrétisme, c'est simple. Le pluralisme, c'est plusieurs pensées, plusieurs vérités. Comme je disais tantôt, toutes les vérités sont bonnes, toutes les religions sont bonnes. Il y avait cette pensée-là.
et le syncrétisme, un mélange de sacré, de ce qui est chrétien, avec tout ce que les autres religions enseignent. Et au début du 2e siècle, il y a 2000 familles juives qui sont envoyées dans la région. Ils ont prospéré et d'autres les ont rejoints. Les religieux se plaignent dans le Talmud que les bains et les vins de la Phrygie ont séparé les tribus d'Israël. Par contre, leurs croyances ont aussi influencé les Colossiens comme les autres villes de la région. Donc, il y a une réalité qu'il y a plein de Juifs qui arrivent avec le judaïsme, donc la loi, Moïse et tout ça, et puis ils ont leur culte, mais en même temps, ils se laissent influencer par les autres Colossiens qui ne sont pas juifs, qui sont de toutes sortes d'autres nationalités d'arrière-plan. Et là, donc, ça fait différents mix de pensées, de croyances, mais la pensée, quand même, ce qui était bon des Juifs qui est sorti, c'est quand même l'adoration à un seul Dieu créateur et l'annonce du Messie. Donc, il y avait quand même des choses qu'ils comprenaient. Et les gens qui étaient allés, les Colossiens, essayaient de vivre, lorsqu'ils voulaient une certaine spiritualité, ils prenaient ce qui était bon des Juifs, ils essayaient de le mettre en pratique. Donc, il y avait certains rites légalistes qu'ils faisaient, puis là, ils pensaient qu'en temps, ils ajoutaient ça là, avec le chrétien. Là. Bon, ben, faut faire ça pour être chrétien, puis les autres font ça, sont juifs, ben, je vais le faire ça aussi. Puis là, avec les roches volcaniques, donc, ils prenaient tout ça. Et comprenez pourquoi c'est comme ça. Étant situé sur une route commerciale passante, de nombreux commerçants, mais aussi de nombreux enseignants, philosophes, les prédicateurs ambulants, ceux qui sont d'une place à l'autre, qui ne sont pas redevables à une autorité d'église locale et qui prêchent leur révélation selon des visions et non selon la parole de Dieu, venaient y enseigner et influencer la population, amenant une diversité de nouvelles doctrines et systèmes de pensée. Cette diversité de doctrines malsaines, toute cette influence, le pluralisme, plusieurs pensées qui sont là, qui sont bombardées, c'est un peu la réalité qu'on vit aujourd'hui quand on allume la télé, quand on ouvre le journal. Il y a toutes ces pensées, tout l'aspect, on passe des pensées conservatrices à des pensées très libérales. Il y a tout ça, et là, il faut essayer de faire le tri, tout ça. Et combien de gens font l'erreur d'aller sur Internet et d'aller dans toutes sortes de pays, toutes sortes de mouvements et d'écouter des prédications un peu partout. Et là, ils ont toutes sortes de croyances bizarres qui arrivent. Là, des fois, « Hey, pasteur, j'ai entendu tel prédicateur à tel endroit prêcher que telle affaire. » Là, wow, tu sors ça d'où? Et c'est vraiment... C'est dangereux, mais c'est la même réalité. L'Internet fait exactement ce que l'aspect négatif. Il y a plein de bonnes choses sur Internet, mais il y a également une réalité que si on ne gère pas bien, vous avez un gros buffet devant vous, mais si vous voulez tout manger, vous allez faire une indigestion. On se comprend? Et c'est la même pensée. Colosse était une ville, était un endroit il y avait une route commerçante, on pouvait passer par là. Donc, on ne voulait pas nécessairement aller à Colosse, mais peut-être en allant à l'Odyssée, on passait par là. Et là, ceux qui pouvaient faire de l'argent un peu arrêtaient. Et là, les philosophes et les stoïciens, toutes sortes de gens qui avaient quelque chose à dire, supposément intelligents ou d'une révélation quelconque arrivait. Et là, eux, comprenez, se font prêcher Christ au début, naissent de nouveau, sont sauvés. Mais là, après ça, tout ça... Chaque mois, il y a une nouveauté du mois, une nouvelle idée, puis on va essayer ça, on va ajouter ça. Est-ce que ça ressemble à votre vie, ça? Est-ce que ça ressemble à la façon que balloter à tout vent de doctrine? Vous entendez quelque chose, vous partez sur un high, Jésus va revenir, il y a eu 3, 4 lunes rouges, puis Christ revient. Partez sur une excitation, là, frénétique, vous arrêtez de travailler, vous quittez votre emploi, puis Christ revient, je me prépare. Quel est comment vous gérez le menu? Hein? Est-ce que vous faites des indigestions? Est-ce que vous avez souvent des moments, des cas de conscience troublés parce que là, vous avez entendu quelque chose à l'église, puis là, après ça, vous allez chez vous, puis là, vous ouvrez votre ordinateur, puis là, vous écoutez, puis là, ça semble différent. Ou il y a une saveur différente. Puis, il me semble que j'aimerais ça vivre ça, cette expérience-là, là-bas. Et là, vous êtes toujours en train de courir après du vent. L'apôtre Paul, en Colossiens, est en train de ramener, arrêtez de vous nourrir de n'importe quoi. Revenez à Christ. Le véritable est en Jésus-Christ. Tous les trésors de la sagesse et de la connaissance sont en Jésus-Christ. Il est en train de dire,
les philosophes, vous voulez réfléchir, vous voulez avoir... Écoutez, continuez à réfléchir, mais avec la révélation de Christ. Tous les trésors de la sagesse sont là. C'est tellement précieux et je prie que ça aille au-delà. Des fois, des gens, c'est malheureux. Les chrétiens restent à l'expérience de la nouvelle naissance. Et c'est puissant, c'est beau de naître de nouveau, de devenir un enfant de Dieu. Wow, c'est glorieux. Il n'y a pas de plus belle expérience. Mais ça ne s'arrête pas là. Connaître Christ et sa profondeur et la révélation de qui il est. Wow! Toute la fin de semaine, les ados vont entendre parler de comment Jésus est le pain de vie, Jésus est la lumière du monde, je suis le chemin, et toutes les je suis dans l'Évangile de Jean, entre autres. Il y a tellement à découvrir sur des aspects, des facettes de Christ, Jésus le bon berger. Ce n'est pas l'apôtre Paul qui a d'autres pensées avant d'aller plus loin. Dans Actes du 9-10, on voit que l'apôtre Paul a une influence majeure en Asie, prêche la parole de Dieu et puis a vraiment un impact. C'est Épaphras qui a un rôle premier dans l'Église de Colosse. Et ce n'est même pas l'apôtre Paul directement, mais probablement que par la bande, Épaphras a été touché par l'enseignement de Paul et ensuite de ça, ils sont devenus collaborateurs. Et donc, c'est pas clair là-dessus, sur d'où est l'origine de Colosse, de l'Église à Colosse, mais on peut comprendre dans ces sens-là. Et aussi, d'après les noms cités dans l'Épître aux Colossiens, on voit qu'il y a une majorité de gens qui sont issus du paganisme, donc des païens, des gens qui ne sont pas juifs, mais aussi la présence, comme j'ai mentionné tantôt, de l'influence des Juifs par leur connaissance des rituels, des coutumes, des enseignements du judaïsme. On voit c'est comme si c'est un melting pot. Tu lis Colossiens, puis là tu dis, oups, la pensée juive qui est là, qui ressort. Tu lis ça, puis oups, ça c'est vraiment païen, ça c'est vraiment plus une autre culture qui n'est pas juive, qui est plus pluraliste ou polythéiste et tout ça. Donc, on voit ça et là, il faut arriver à discerner qu'est-ce qui est le vrai là-dedans. Donc, l'Église de Colosse n'a pas été fondée par Paul. Même les Colossiens ne l'ont jamais vue. Et vous savez quoi? Paul les aime d'un amour engagé tout de même, car c'est leur frère chrétien. Et lorsque je lisais ça, j'ai dit, Seigneur, je prie qu'on ait ce cœur-là, que même si on ne se connaît pas tous ici, même si on ne connaît pas tous nos frères et sœurs dans d'autres assemblées, même si on ne connaît pas tous les frères et sœurs dans la province de Québec, dans ce monde, que lorsqu'on entend quelqu'un vit quelque chose, que ce soit positif ou négatif, quand c'est positif, qu'on peut se réjouir parce que hey, c'est nos frères et sœurs, ils vivent quelque chose de beau dans telle église. On se réjouit parce qu'on a un amour engagé, un amour qu'on s'est impliqué parce que c'est notre famille, qu'on le connaisse ou qu'on ne le connaisse pas. Et si on sait qu'un frère et sœur dans l'église, qu'on sache son nom ou pas, ou dans une autre église chrétienne, qu'on ne sache pas son nom, qu'on le connaisse ou pas, on puisse avoir cet amour, ce désir, que Dieu se révèle à eux, qu'il les bénisse, prenne soin d'eux. Je prie vraiment qu'il y ait une fraternité qui se développe davantage alors que l'Église grandit et puis qu'il y a des niveaux qui s'ajoutent, qu'on puisse avoir le goût d'aller vers eux, les connaître, mais que même si on ne les connaît pas, il y a une affection, qu'il y a une tendresse, qu'il y a une pensée vers ces gens-là. Comme l'apôtre Paul qui n'avait jamais vu ces gens-là, mais qui s'inquiétait pour eux. Il voulait vraiment que la vérité vienne les affranchir, que Christ soit révélé, qu'il soit béni, qu'il continue à grandir dans leur vie spirituelle. Donc, l'Église se réunissait dans la maison de Philémon. Donc, c'était une église modeste. Comme la plupart des premières églises dans le contexte, ça partait tout petit dans les maisons et puis ça devenait de plus en plus public. Réalisez-vous qu'Épaphras a fait des centaines de kilomètres pour aller voir Paul à Rome en prison, pour avoir des instructions, qui écrivent une lettre et que finalement, un homme du nom de Tychique, soit le facteur, envoie la lettre aux Colossiens probablement quelques semaines plus tard. On ne sait pas tout le délai précis, mais c'est vraiment quelque chose de voir la détermination pour que des gens, qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour que des gens connaissent la vérité? Qu'est-ce qu'on est prêt à faire quelle détermination nous avons pour que les gens connaissent Christ? Et puissent grandir dans leur foi. Il y a 14 allusions à leur conversion
ça nous indique que c'était une jeune Église. L'apôtre Paul, quand il écrit, il se réjouit parce que les nouvelles qui viennent d'Épaphras, c'est ils viennent se convertir, c'est des nouveaux chrétiens, tout ça. Les mois passent, mais ce sont encore des jeunes chrétiens. Et là, il se réjouit, l'apôtre Paul, de ce fait que c'est des nouveaux. Et maintenant, ils encouragent à grandir, à prendre de la maturité. Elle est en croissance, mais menacée par les hérésies de retomber dans leur ancienne vie. Épaphras serait allé demander de l'aide à l'apôtre Paul en prison pour savoir réfuter les hérétiques. Le but de la lettre, entre autres, c'est qu'ils aient le cœur rempli de consolation parmi tout ce qu'ils vivent, qu'ils soient unis dans l'amour, qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Et les enseignements qu'on va voir en cours, je vous dépeins, je vous décris un petit peu rapidement l'ensemble de la série, ce qu'on va voir, des enseignements doctrinaux sur la divinité de Christ, sur le ministère de l'apôtre Paul, sur les fausses philosophies. Il y a des exhortations pratiques à partir du chapitre 3 sur le comportement chrétien, le foyer chrétien, la manière de parler chrétienne, les amis chrétiens. Ça va vraiment toucher toutes nos relations. On est chrétien, puis comment ça vit sur un chrétien? Ça parle comment, ça pense comment, ça agit comment dans la famille, comment se comporter dans notre couple avec nos enfants. Il va y avoir des parents, des enseignements sur ce sujet-là, sur la façon de se comporter, d'agir dans nos relations, avec qui on est amis, comment on se comporte avec les gens autour de nous. Ce sont des différents thèmes qu'on va voir dans les prochaines semaines. Je vais terminer avec les 2 premiers versets de Colossiens 1 et 2. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, le frère Timothée. On s'arrête là un instant. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la quoi? La volonté de Dieu. Paul a été appelé, comme vous savez, sur le chemin de Damas. Révélation de Christ, révélation de Jésus. À ce moment-là, sa vie, elle a basculé. Toute sa théologie est devenue chrétienne et il a saisi tout l'Ancien Testament parlait de Jésus-Christ. Il a pu savoir vraiment comment enseigner les Juifs et finalement, le Seigneur l'appelle vers les non-Juifs, enseigner l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ crucifié, ressuscité pour le salut de l'humanité. Mais tout ce que l'apôtre Paul fait, tout ce qu'il est, il réalise que c'est par la volonté de Dieu. Il n'y a rien d'improvisé. On ne s'improvise pas dans le ministère, on ne s'improvise pas à faire ce qu'on veut, ce que ça nous tente. Il y a une réalité que l'apôtre Paul est l'apôtre Paul parce que Dieu le voulait. Il a écrit l'Épître aux Colossiens parce que Dieu le voulait. Il a implanté plusieurs églises parce que Dieu le voulait. Il a donné sa vie jusqu'à son dernier souffle. Il a servi le Seigneur et a permis que même en prison, un peu partout, il soit un témoignage à la gloire du Seigneur parce que c'était sa volonté. Il a connu l'abondance et la disette pour faire connaître l'Évangile parce que c'était la volonté de Dieu de faire connaître l'Évangile, peu importe les circonstances. Paul est conscient de faire la volonté de Dieu, d'être apôtre selon sa volonté, existant dans ce monde pour faire sa volonté seule. Et comme le Christ, sa nourriture était de faire la volonté de Dieu. Non seulement l'appel est personnel à faire la volonté de Dieu, mais elle est aussi collective. C'est un travail d'équipe. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée. Tellement béni d'avoir cette belle équipe ici à l'Église Fusion, l'équipe pastorale, de voir chaque équipe de différents leaders. Béni de voir que le ministère, c'est travailler en équipe pour des gens. C'est de travailler ensemble et chacun a ses dons, chacun a ses forces. Et même un apôtre Paul réalise qu'il a besoin d'un Timothée, qu'il a besoin de se déverser dans un autre, qu'il a besoin de ce jeune-là pour l'aider. Ils travaillent ensemble dans le ministère. Chacun a ses forces, chacun travaille selon l'appel et les dons et la volonté de Dieu et la beauté de ça. L'apôtre Paul, lorsqu'il allait prêcher, il y avait des gens souvent qui le devançaient.
Entre autres, Priscille et Aquilas, à certains moments, vont préparer le terrain, commencer à enseigner, à parler. Ensuite de ça, l'apôtre Paul arrivait, faisait un ministère d'impact puissant, établissait une église des gens. Il y a une église qui naissait par le nombre de personnes sauvées. Il partait, et pendant des mois encore, d'autres personnes venaient après l'apôtre Paul pour solidifier ce que Paul avait fait. Il y avait un travail d'équipe. Tout le monde avait sa place, tout le monde avait une raison d'être pour accomplir la volonté de Dieu. Chaque personne est nécessaire et utile pour solidifier l'œuvre à l'Église Fusion. Chaque personne est nécessaire. Il n'y a pas juste un Paul, il n'y a pas juste un Timothée, il y a un Archippe, il y a un Priscille et Aquilas, il y a toutes sortes de gens, de leaders comme ça. Je suis béni de voir, alors que Pasteur Serge est le responsable de la formation de disciples à l'Église ici, la semaine passée, demander à déléguer à Pasteur Gilles et à notre frère Raymond d'apporter une formation aux formateurs de ceux qui vont former les nouveaux sauvés. Parce qu'ils trouvaient qu'eux étaient plus disposés, équipés pour parler aux nouveaux et former les gens qui allaient adresser les nouveaux avec l'évangélisation, la formation de disciples, des premiers pas dans la foi. Il y a un travail d'équipe qui est là. Il y a une reconnaissance des forces et des dons. Et ça, c'est merveilleux. Il y a une dizaine de leaders jeunesse qui ont organisé la retraite pour que 35 jeunes, à peu près, aient une révélation profonde de Jésus. Travail d'équipe merveilleux. C'est une dizaine de personnes, encore une fois, vendredi passé, à Warner, qui sont occupées pour que 45 enfants entendent la parole de Christ. Travail d'équipe. Je pourrais continuer comme ça en parlant de chaque ministère. Comment est-ce qu'il y a ce travail d'équipe-là? Je vous pose la question, de quelle équipe faites-vous partie? Faites partie de la grande équipe du Seigneur? Faites partie de la famille de Dieu? Ça va? Mais plus précisément, de quelle équipe faites-vous partie? Travaillez-vous en solo? Même l'apôtre Paul ne le faisait pas. Même l'apôtre Paul ne travaillait pas en solo. Même Paul ne s'est jamais dit, moi je l'ai l'affaire. Les autres, ils ne m'accotent pas, là. Je ne peux pas travailler avec les autres, ça serait comme me rabaisser. Il n'a jamais dit ça. L'apôtre Paul, il y a une révélation où il a vu Jésus-Christ, grande lumière, tu es aveugle pendant 3 jours. C'était tellement intense. Même Paul ne s'est jamais dit, non, je ne peux pas travailler en équipe. Ils ne comprendront pas. Ils ne sauront pas ce que je veux faire. Ils ne sauront pas ce que je suis en train de dire. Non, j'ai besoin de vous, les gars. Et les filles, il y a besoin, il y a cette réalité-là. Travaillez-vous en solo? Parce que la réalité, c'est qu'il y a une équipe. Parce que si c'est le cas, il y a une équipe qui vous attend pour être fortifiée. Il y a une équipe qui vous attend dans l'Église pour être fortifiée par ce que vous allez apporter. Croyez-le ou pas. Vous faites partie d'une équipe. Le ministère, ça se fait en équipe. La vie chrétienne, ça se fait en équipe, ça se fait en famille. Et justement, ça va avec la suite, verset 2, je termine avec ça. Aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père. Pour les nouveaux dans l'Église, les saints, c'est tous les chrétiens nés nouveaux, avant leur mort. À l'école de théologie où j'étais en fin de semaine, c'était à 10 minutes à pied de l'oratoire Saint-Joseph. Monument, c'est impressionnant, c'est de toute beauté de voir ça. Et avec tout le respect que j'ai pour le frère André et tout ce qu'il a fait, comprenez que s'il était né de nouveau, il était saint avant sa mort et avant d'être canonisé. Parce que la Bible dit, peu importe ce que la tradition dit, la Bible dit, parce que là, l'apôtre Paul n'est pas en train de prêcher, il n'est pas en train d'écrire une lettre à des morts, là, on s'entend? Il n'est pas en train d'écrire une lettre à des gens qui ne seront pas là pour la lire. Parce qu'ils sont déjà passés dans l'au-delà. Et puis Non, c'est vous. Dites à votre frère, dites à quelqu'un à côté de vous, là, c'est toi qui parles quand il parle des saints. Aux saints et fidèles frères en Christ. La beauté de la famille de Dieu. Réalisez-vous que lorsque vous êtes né de nouveau, vous êtes devenu un enfant de Dieu,
cette confession de foi, cette reconnaissance de votre état de pécheur, que vous avez besoin de Jésus-Christ, le Saint-Esprit venu habiter en vous, vous êtes entré dans la famille de Dieu. La personne qui est à votre gauche, la personne qui est à votre droite, en avant, en arrière, tout ça, vous pouvez les appeler frères et sœurs, parce que c'est votre famille. Moi, ça a été la plus belle expérience que j'ai vécue lorsque je suis né de nouveau. Et j'avais été à l'Église pendant toute mon enfance. Mais c'est lorsque je suis né de nouveau que j'ai vraiment réalisé que là, j'entrais pas juste à l'Église, j'entrais dans la famille de Dieu. Et j'étais tellement béni de voir des gens comme des femmes comme Carole, des femmes comme Evelyne à l'époque, Carmen, tout ça, de venir m'accueillir, de venir m'offrir un sourire, de l'attention, parce que c'était mes grandes sœurs. Et moi, j'étais le petit frère qui arrivait dans la famille. Et les grandes sœurs. Et dans un contexte, peut-être vous avez vécu ça aussi, dans un contexte où mes parents, pendant un temps, ne pouvaient pas jouer le rôle parental. J'ai découvert des mamans, découvert des papas, des gens, des grands frères, des grandes sœurs qui ont joué le rôle de parents à certains moments de ma vie, des moments clés, qui étaient là, qui offraient une écoute, qui offraient des bons conseils, qui offraient une présence rassurante, sécurisante. Ça, c'est la famille c'est l'Église. C'est l'Église Fusion, c'est ce que nous sommes. C'est pas juste un endroit où on va s'asseoir 2 heures le dimanche matin. C'est une famille au sein et fidèles frères en Christ. L'apôtre Paul ne les a même pas vus, mais ce sont des fidèles frères. Il y a une unité, il y a une union, il y a un amour fraternel. Il y a quelque chose qui est partagé parce que c'est la même famille. La même famille, ils ont le même Père céleste. Si vous êtes chrétien, vous êtes de la famille de Dieu. Et réalisez que ceux qui sont à côté de vous vont être là, vont être avec vous pour l'éternité. Je ne sais pas si c'était une bonne ou une mauvaise nouvelle pour vous, mais c'est la réalité. La famille de Dieu. On va être ensemble pour l'éternité. Heureusement, la Bible dit qu'on va ressembler un peu plus à des anges, dans le sens que ce ne sera plus avec nos faiblesses, nos manquements actuels. Qu'est-ce que vous souhaitez à vos frères et sœurs? Qu'est-ce que vous priez pour eux? L'apôtre Paul leur souhaite la grâce et la paix. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père. Grâce et paix. C'est comme un résumé de souhaiter le meilleur pour notre famille, pour nos frères et sœurs. Lorsque tu souhaites la grâce, la grâce est tellement large. On a eu 5 messages avec Pasteur Serge sur la grâce. Mais juste dire que lorsqu'on souhaite la grâce de Dieu, c'est autant toutes les bénédictions qui découlent du salut, de la grâce de Dieu, que de la force de Dieu qui nous raffermit, qui nous solidifie dans des moments d'épreuve ou de ministère ou d'intensité à servir Dieu. Lorsqu'on souhaite et qu'on prie pour que la grâce de Dieu environne nos frères et sœurs, soutienne, que dans le combat, que dans les moments de joie, la grâce de Dieu va faire en sorte que ça va les garder de l'orgueil, que ça va les garder reconnaissants. La grâce de Dieu a fait la job pour tout. C'est puissant. C'est une prière à faire. Père, que ta grâce soit sur mes frères et sœurs. Donne-leur ta grâce, Seigneur. La paix vous soit donnée. Encore là, il y a une notion du shalom, du bonheur total, la bénédiction totale en Jésus-Christ. Jésus qui est le prince de paix aussi, qui, dans ces moments d'anxiété, d'angoisse, de tourment un peu partout, tout ce que les gens sont inquiets parfois de ce qu'ils vivent dans leur quotidien, mais aussi de ce qu'ils entendent dans les nouvelles ou par rapport à la persécution, toutes sortes de traumatismes que les chrétiens peuvent vivre. La paix de Dieu surpasse toute intelligence. Lorsqu'on prie, Seigneur, que dans ce que mes frères et mes sœurs vivent, Seigneur, que ta paix vienne tranquilliser toute tempête. Qu'on puisse se souhaiter la grâce et la paix. Qu'on souhaite le meilleur à nos frères et sœurs, qu'on souhaite la bénédiction, qu'il y ait cet amour, ce désir, que nos petits frères, nos petites sœurs, nos grands frères, nos grandes sœurs puissent vraiment goûter au meilleur de Dieu. Que ce soit notre prière, que ce soit notre souhait. On va prier ensemble. Père, merci pour ta parole. Elle nous fait du bien. Elle nous encourage. Elle nous éduque, nous enseigne qui tu es, ce que tu t'attends de nous. Elle nous fortifie. Merci pour ta grâce et ta paix.
Seigneur, que ton shalom soit sur cette assemblée. Ta pleine bénédiction en Jésus-Christ. Que le salut soit pleinement vécu. Que la marche chrétienne soit pleinement vécue fermement à ta gloire, qu'on puisse te représenter glorieusement par cette grâce, cette paix qui nous environne et par la connaissance et la mise en pratique de ta parole. Révèle-toi à nous. Donne-nous, Seigneur, d'être davantage passionnés, amoureux de toi et qu'on te découvre davantage dans la Bible, dans ta parole, avec une révélation du Saint-Esprit. Conduis-nous, oint et dirige chaque prédicateur dans cette série et que chacun d'entre nous, individuellement et collectivement, on puisse méditer ta parole, la vivre pleinement. Et que ça nous guérisse, que ça nous transforme, que ça nous rende plus matures, que ça nous affranchisse de tout mensonge, de toute hérésie, que ça nous délie de liens, que ceux qui sont mêlés, qui sont dans une indigestion spirituelle, émotionnelle, à cause de tout ce qu'ils se nourrissent de mauvais, spirituellement parlant, Seigneur Dieu, viens les affranchir, viens les guérir, les restaurer, par Christ, en Christ, pour Christ. Alléluia. Merci, la puissante que tu vas faire et que tu fais déjà ce matin. Amen et amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.